Donc encore une fois, je voudrais partager avec vous un enseignement de la Parashat Tazria qui, a priori, semble parler beaucoup de sujets techniques, les lois de la lèpre, des détails dermatologiques quasiment. Mais en creusant un peu, on découvre un message profond qui est incroyablement actuel pour chacun d'entre nous et en particulier pour notre époque. Dans la Parashat de cette semaine, la Torah nous explique la chose suivante. Lorsqu'une personne développe des signes de lèpre sur la peau, donc on parle de taches blanches, de taches ou de forme ou d'épaisseur précise qui devait être auscultée par le Kohen, mais que cette personne devient impure. Donc on sait que la tsaraat est ce qui est la conséquence directe souvent du lachon hara, de la médisance. Quand cette personne se voit attaquée par cette tsaraat, alors le Kohen va l'isoler et l'accompagner dans un processus de purification. Mais la Torah va ajouter une loi très étonnante à ce sujet. Et elle va dire la chose suivante. Si la lèpre s'étend sur tout son corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, alors il sera pur. Oui, vous l'avez bien compris. Si toute sa peau devient blanche, il n'est plus impur, il est déclaré pur. Et là, il y a une grande question qui se pose. Comment cela est-il possible? Plus la lèpre est grave, normalement, plus il devrait devenir impur. Et au contraire, plus la lèpre est grave, plus il devient pur. C'est contre-intuitif. On peut imaginer un médecin qui dit à son patient, si vous avez une petite infection, on traite d'urgence. Mais si toute votre jambe est infectée, alors c'est que tout va bien. C'est pas possible. Alors les commentateurs vont proposer plusieurs explications à cette question. Mais j'aimerais partager avec vous un message du Rabbi Lubavitch qui en apporte deux et qui nous parle de manière très forte aujourd'hui. Première explication que le Rabbi donne. Quand la plaie est partielle, il y a encore une lutte intérieure. Le mal est encore là, il cohabite avec le bien, c'est flou, c'est ambigu. Mais lorsque tout devient blanc, lorsqu'il n'y a plus aucun doute, plus aucune zone grise, tout est infecté, alors d'un côté on pourrait se dire c'est la fin. Et pourtant, paradoxalement, c'est le début de la guérison. Quand tout est dévoilé, tout est clair finalement, alors on ne peut plus vivre dans l'illusion. On est obligé de changer, on est obligé de choisir et d'évoluer. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, et à mon sens la plus forte, c'est que quand la situation atteint le fond, quand la chute est totale, il n'y a plus qu'une seule direction possible, la montée. Yerida letzorech aliyah. La montée a parfois, et même souvent, besoin de la chute qui la précède. Lorsque tout semble perdu, Akadosh Baruch Hu intervient et amène une Yeshua, une délivrance, qui va dépasser toute logique, justement, toute rationalité. On raconte à propos d'un homme riche d'affaires, un homme riche, qui voyageait avec son shamash, avec son bras droit, et il était parti pour signer un document, un contrat important, et il transportait avec lui, Isaac, s'il te plaît, le micro, il transportait avec lui une valise remplie d'argent. Et sur le chemin, il s'arrête pour se reposer, et lui et son bras droit oublient totalement la valise sous un arbre. Et lorsqu'ils réalisent leur oubli, c'est la panique totale. Bon, ils reviennent sur leur pas, en priant de tout leur cœur, et puis incroyablement, la valise est toujours là, intacte. Le shamash est tout joyeux, il commence à danser, mais le riche, quant à lui, pleure. Le shamash lui dit, mais maître, pourquoi pleurez-vous? Et là, il lui répond, parce que j'ai compris que lorsqu'on est au sommet, il n'y a plus qu'une seule voie, c'est la chute. Et en effet, peu après, il va tout perdre. Des années plus tard, alors qu'il était maintenant devenu pauvre, il retrouve son shamash, qui est maintenant, quant à lui, devenu riche. Et son shamash, son ancien bras droit, l'accueille pour Shabbat. Et le pauvre, l'ancien riche, danse et chante avec une joie sincère pendant tout Shabbat. Alors l'ancien shamash lui demande, mais monsieur, quand vous étiez riche,
Vous avez pleuré. Et maintenant que vous êtes pauvre, vous dansez? Alors il lui a répondu comme ça. Quand j'étais au sommet, je savais que la chute me guettait. Aujourd'hui que je suis au fond, je sais que la montée commence. La Gemara nous dit que le Mashiach reviendra quand toute la royauté deviendra hérétique, quand la corruption sera totale, quand l'hypocrisie atteindra des sommets. Alors justement, la Géoula éclatera. On peut regarder ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. On découvre une haine injustifiée contre le peuple juif, une hypocrisie internationale écœurante. Quand Israël se défend, c'est un crime, et quand d'autres pays font pire, je parle de la Syrie ou d'autres, non, c'est justifié. Et pourtant, c'est dans cette absurdité que beaucoup de cœurs juifs se réveillent, depuis le 7 octobre par exemple. C'est dans cette confusion que beaucoup vont choisir de revenir à leur identité et à leur vérité. Ce que le rabbi nous enseigne en fait à travers ces paroles, c'est que la Géoula n'est pas retardée par les épreuves. La Géoula n'est pas repoussée à cause des obstacles. Au contraire, les douleurs de l'avènement messianique sont à l'instar des douleurs de la femme sur son mashber, sur sa table d'accouchement. C'est les contractions qui précèdent la naissance. Même lorsque le processus est incompréhensible, on ne comprend pas les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Même quand tout semble s'effondrer, en vérité, Dieu est en train de construire notre avenir. Alors oui, c'est difficile. Parfois, on se sent même démuni, mais on ne doit jamais oublier. Quand tout semble blanc, quand la lèpre s'est étalée totalement sur la peau, quand tout semble perdu, c'est là que commence la guérison et le processus de purification. Quand l'obscurité est totale, et d'ailleurs on le voit dans la rue, quand il fait tout noir, c'est que c'est quelques heures, quelques instants avant l'aube qui est très proche. Comme l'a dit le rabbi lui-même, le noir le plus épais annonce la lumière la plus éclatante. J'aimerais vous raconter deux petites anecdotes à ce propos. Une histoire émouvante qui illustre parfaitement ce principe. On raconte qu'à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un homme très riche qui était reconnu pour sa générosité. Il soutenait les pauvres, il finançait des synagogues, des yeshivot, etc. C'était vraiment un pilier de la communauté. Et un jour, il a eu une série d'événements inattendus et douloureux, et ses affaires ont commencé à échouer. Il a eu des associés qui l'ont trahi, et il a perdu toute sa fortune. Lui, qui avait aidé tout le monde à l'époque, se retrouvait lui-même maintenant mendiant et dépendant de la tzedaka. Il était brisé, il est parti voir le Baal Shem Tov en pleurant, il lui a dit « Rebbe, pourquoi Hachem m'a-t-il tout enlevé? Moi qui a donné autant aux autres pendant des années. » Le Baal Shem Tov l'a regardé avec un sourire et une douceur, il lui a dit « Sache que parfois, lorsqu'un arbre pousse de travers, il faut le couper entièrement pour qu'il puisse repousser droit et encore plus fort. C'est vrai que ta générosité a été grande pendant des années, mais Hachem, il veut t'élever encore plus haut. Il veut t'emmener vers une mission encore plus pure. Il faut pour cela, parfois, couper les vieilles branches. Alors ne te désespère pas. Ta plus grande bracha est en chemin. » Et effectivement, quelques années plus tard, cet homme a pu reconstruire sa fortune, et cette fois-ci avec encore plus d'humilité, encore plus de sainteté qu'il n'avait déjà auparavant. Et ses œuvres de bienfaisance ont dépassé tout ce qu'il avait fait dans sa première vie de riche. Une autre et dernière anecdote, un peu plus contemporaine. Il y a quelques années, un jeune juif qui était rescapé d'un attentat terroriste en Israël. Ce jeune juif-là, malheureusement, avait eu des épreuves et avait tout perdu. Son magasin avait été détruit, sa santé a été atteinte, son moral a été au plus bas à cause de l'attentat. Et pendant des mois, il a sombré dans la déprime, le désespoir. Il disait à chaque fois pourquoi Dieu m'a abandonné.
moi qui essayais de faire le bien, d'être quelqu'un de bien. Et un jour, il a rencontré un rave qui lui a dit la chose suivante. Il faut pas que tu vois que ce qui t'est arrivé, c'est une fin. Non, c'est un début. Parce que ce que Dieu détruit, c'est que la coquille. Mais le fruit à l'intérieur, qui est ta mission véritable et qui est encore caché, n'attend qu'une chose, d'éclore et de s'ouvrir. Et c'est vrai que peu à peu, cet homme-là, il a repris goût à la vie et avec l'aide de proches, il a monté une association pour aider des victimes d'attentats comme lui, pour se reconstruire psychologiquement, matériellement, etc. Et aujourd'hui, il est connu en Israël. Grâce à lui, il y a des centaines de familles qui ont retrouvé l'espoir. Et il a dit un jour avec sourire, je l'ai écouté moi de sa bouche, il a dit si je n'étais pas tombé si bas, je jamais je n'aurais pu élever autant de vies. Donc voilà, parfois la destruction n'est qu'une préparation pour construire plus grand, même quand la lèpre s'abat sur nous et on a l'impression que Kadosh Baruch Hu nous a abandonnés. C'est la preuve qu'il est encore plus présent parce qu'il prévoit un lendemain d'une grande clarté. Et pour que cela se réalise, il faut qu'on active la fonction Emuna et Bitachon, foi et confiance en Dieu. Merci beaucoup les amis.